Bonsoir à tous. Pour 20 francs seulement, elles offrent une prestation sexuelle, comme on dit dans le milieu. Elles arpentent par tous les temps les trottoirs d'un quartier de Lausanne à disposition des clients qui les embarquent dans leur voiture. Peu d'entre nous connaissent la vie de ces femmes prostituées originaires du Nigeria, cet énorme pays d'Afrique de l'Ouest. Peu d'entre nous mesurent l'enfer qu'elles ont traversé pour se retrouver à tapiner pour 20 francs la passe sur les trottoirs de Suisse romande. Nous avons voulu remonter la filière jusqu'à ses origines, l'immense ville de Benin City, d'où elles sont originaires pour la plupart. Benin City, au lieu de la magie noire, une pratique encore courante en Afrique, qui permet aux trafiquants de chair humaine, à la cruelle et puissante mafia nigériane, de tenir ces malheureuses par la peur et le chantage. Des rues de Lausanne au faubourg de Benin City, en passant par le Sahara, le chaos libyen et les bords de route de l'Italie du Sud, Maria Pia Mascaro et Pascal Magnin ont passé plusieurs semaines pour retracer minutieusement les étapes de ce terrible voyage. Un voyage jamais terminé, des destins que les clients de ces filles, assouvissant sans scrupule leurs fantasmes, préfèrent ne pas connaître. Regardez. When I got to Switzerland, I found out that I was like kind of lost. The moment I got there and I saw a lot of ladies from the beginning to the end of the street standing, and the feeling just came like something is about to go wrong in your life right now, like you've made the biggest mistake. The moment I have to stand in the street, like sell my body for the money, that's when I knew that I just felt like, okay, life is just over. This is game over for me. Like this is the end of my life. Tara est originaire de Benin City, au Nigeria. Elle arrive à Lausanne début 2017, après avoir été transportée sur la route des migrants à travers le Sahara jusqu'en Italie. Mais une fois en Suisse, la réalité qui l'attend est loin du futur qu'on lui avait promis. Elle va partager le sort tragique de dizaines de milliers de Nigérianes victimes de traite à des fins de prostitution à travers toute l'Europe. You have to do some things you really don't want to do. At the same time, you're scared of your life. You threaten, like, you know that if you don't do this thing, there's something, a repercussion coming back at you. Pendant des mois, Tara vit dans la peur, forcée de se prostituer par ceux qui l'ont amenée ici. Les premiers dépositaires de son histoire et de celle de ses compagnes d'infortune sont les collaboratrices de Fleurs de Pavé, la seule association présente dans la rue. Aujourd'hui, la prostitution de rue est massivement représentée par les femmes nigérianes. On peut supposer que la plupart de ces femmes ne sont pas libres, qu'elles sont sous contrainte, qu'elles sont là pas de leur plein gré, et puis qu'elles peuvent subir des violences pour elles-mêmes ou pour leur famille, clairement. When I lost my mom, I found that there was nothing left. There was a woman, she was really close to me, like really close to my family. She didn't like mention Switzerland right away, like she told me that, you're going to Europe and take care of the old people, so they will pay me a lot of money and life will be good for me and I don't have to be in Nigeria and suffer all my life there. And so I felt like, this is a good opportunity, I have to take it, not knowing it was the other way around. Le ministère public vaudois enquête depuis plusieurs années sur la situation particulière de ces femmes nigérianes, arrivées en Suisse à partir des années 2010.
Pour la majorité d'entre elles, on est loin de la simple prostitution. Dans les 2 cas jugés à ce jour à Lausanne, le délit de traite a pu être prouvé. La traite, c'est le fait de prendre un être humain et de le considérer ou de le traiter comme une marchandise. Il y a des éléments qui sont caractéristiques. Le fait de la transporter, le fait d'organiser son trajet, par exemple, à travers le Nigeria, le Niger, la Libye, puis en Italie, avant de l'amener telle une marchandise sur Lausanne. Eh bien ça, c'est caractéristique de la traite et la loi punit tous les participants à cette traite. Ces enquêtes ont permis de faire ressortir des éléments récurrents dans l'histoire de ces victimes. À leur arrivée dans leur ville de destination, leurs trafiquants exigent qu'elles remboursent des sommes énormes, de l'ordre de 50 à 60 000 francs, soi-disant pour leurs frais de voyage. Per week, they said, maximum you have to give them 1,000 Swiss francs. But we don't get to meet with that. So sometimes a week we give them 900, 800. So we're trying to make it to the point. That's a lot of money. Yeah, a lot. I know it's a lot of money. Aujourd'hui, les tarifs sont devenus très bas, avec des prix qui sont dérisoires. On parle d'une vingtaine de francs pour une prestation tarifée, une vingtaine de francs. Alors vous imaginez ce que ça peut être pour une femme de venir être remboursée 60 000 francs. Pour ces femmes, s'extraire de cet enfer est très difficile. Elles sont dans un pays dont elles ne connaissent ni les codes ni la langue. De plus, elles ont été envoûtées avant leur départ par un sorcier vaudou. Et elles ont juré lors d'un rite appelé Juju qu'elles obéiraient à ceux qui les ont fait partir. We, the Edo people, we are really scared of this thing. It's like a god to us. We're really scared of it because it's a really strong thing to cost yourself. Like you make a cost to yourself. You tell yourself, if I don't do this thing, I should die. Une fois sur les trottoirs, les mamas, des compatriotes plus âgés, vont constamment leur rappeler leur serment si elles font mine de ne pas vouloir payer. Ce sont du reste ces mamas qui encaissent l'argent. They're just like a spy to your life. Like they have to know every move about you. How you make the money. If you're lazy, you're not working, they have to know. Meaning they are in the street with you? Yeah, they're there with us. They are always there. They never move. En Suisse, les mamas sont la face visible de ce trafic de jeunes femmes. Ce sont aussi les seules qui ont été condamnées jusqu'ici. Ce sont des réseaux, mais leur organisation est diverse. On a jusqu'à aujourd'hui plutôt eu affaire à des structures petites, informelles, qui impliquaient des membres de la famille de la mama présente à Lausanne. On n'a pas encore pu attester de l'existence d'un réseau plus organisé sans qu'on puisse l'exclure. These people are so organized. Everything was a lie. Everything. A big one. Nous avons voulu savoir qui tire les ficelles derrière ces mamas. Si au-delà des structures familiales démantelées en Suisse, il n'existe pas des réseaux plus organisés. Pour cela, nous sommes allés en Italie, où la traite de femmes nigérianes est attestée depuis presque 20 ans. Nous avons choisi la Sicile, car c'est ici que ces femmes ont débarqué en très grand nombre ces dernières années, après avoir suivi la route des migrants à travers le Sahara et la Méditerranée. I have to travel through Libya and the rest. I spent good 6 months. We ate just only once in a day. It was very hard there in Libya. Why was it hard?
It was hard because there is no way of going back, and your going back is risky. Your going forward is still risky. Everything was just 50-50. Either you die or you live. It was very hard, but thanks to God that I'm still alive today. I have some friends that I met on the way. They did not get there. They did not get here. They died on the way in Libya, in the desert. I saw it. Even in the sea. I saw those things. So it's very hard. Betty est arrivée en Italie en 2015, au plus fort de la crise migratoire. Entre 2014 et 2016, près de 12 000 Nigérianes entrent dans le pays. La très grande majorité d'entre elles sont originaires de l'État d'Edo, au sud du Nigeria, en particulier de la ville de Benin City et de ses environs. Identifier ces femmes à leur arrivée a été longtemps compliqué pour les autorités italiennes, car la plupart d'entre elles, comme Betty, avaient reçu des instructions très strictes de la part de ceux qui ont organisé leur voyage. There was a number they gave to me that when I get here, I should call the number. That was the person I will be staying with. I said, okay. I called her. We arranged and everything. She said, okay, that I should not stay at the place they put me, that she's coming to take me to come and stay with her so that I will start the work. I said, okay. I was very happy. Then the morning she came, she said, now that I'm here, that now I need to pay her the money that she paid, bringing me down here. I said, you help me look for a job so that I will start working and I will give you your money. She said in Italy, they don't give black girls job. The only job here that a black girl can do is to prostitute. After much quarreling and shouts and the threatening and everything, I have to, because I have nowhere to go. I don't know anybody. I don't know anything about this place. I don't know any law, nothing. I don't know. I was just new. I just know only her, yeah. I have to agree to what she said. And I started prostituting outside there, giving her money. I worked for her for 2 years. Nous avons voulu rencontrer des femmes encore sur les trottoirs. Nous avons choisi la route la plus connue car la plus sinistre de cette prostitution forcée en Sicile, la Catania Gela. Des dizaines de jeunes filles s'y prostituent dès le matin sur plusieurs kilomètres. Nous y sommes allés avec un journaliste italien qui connaît bien le phénomène de la traite. I am a journalist from Switzerland, and I am doing a story with the migrants that come to Italy. Did you come from Libya also? You don't want to talk? No? Where you come from? Don't worry about it. You don't want to tell me? Are you from Nigeria? No? Are you afraid to talk to me? No, of course not. How long have you been here? I've been here for 6 months now. Uh-huh. And how is it for you? It does not be easy. Mm-hmm. But you have to do it? You're forced to do it? Yeah, most of us are. Mm-hmm. Yes. And if you want to ask for help, is there someone you can ask for help? Well, that's not very easy. It's not as easy as we all thought. Mm-hmm. Why it's not easy? Well, I don't want to talk about that. I understand. And you hope to be able to leave soon, or what is your hope? Of course, I hope to live here soon because there's no life here. Mm-hmm. You regret having done the trip? Of course. Mm-hmm.
Vogliamo farvi del male, solo del bene. Ok. Difficile de faire parler ces femmes, surtout sur leur lieu de travail, car elles sont surveillées en permanence et elles se méfient de tout le monde. Les rares personnes qui arrivent à tisser un lien avec elles sont souvent des sœurs. Elles les écoutent, leur donnent à boire, à manger, parfois même prient avec elles. Elles leur disent surtout de ne pas hésiter à les contacter en cas de besoin. Mais elles non plus n'ont pas voulu que nous les accompagnions pour ne pas rompre ce lien de confiance. Quand il y a une sœur, elles vont à sa rencontre et l'appellent immédiatement maman. Elles pleurent et ouvrent leur cœur. Elles n'ont pas de voix, elles doivent se taire. Très souvent, elles disent « sœur ». Personne ne sait la honte que nous ressentons ici et la peur. Suor Valeria est à l'écoute de ces femmes victimes de traite à Palerme. Elle est la première religieuse à avoir mis sur pied une unité de rue il y a 20 ans déjà. C'était à Vérone, dans le nord de l'Italie. Elle travaillait alors dans un centre d'accueil pour migrants. Le premier contact avec ces femmes, je l'ai eu à Vérone, avec une jeune fille de 16 ans qui est venue au centre d'accueil. Elle avait une bronchite aiguë. Quand je lui ai demandé d'où viens-tu, où dors-tu, elle m'a dit « Je dors dans les bennes à ordures pour échapper aux hommes méchants ». Moi, je n'y croyais pas. Nous l'avons soignée. Elle avait sur elle un bout de papier, une bordure de journal sur laquelle il était écrit « Tu me donnes l'argent ou tu le payeras cher ». Quelque chose comme ça, en mauvais anglais. Ces femmes sont régulièrement l'objet de terribles menaces qu'elles prennent toujours très au sérieux. Pour Betty, le souvenir du serment devant le prêtre Juju ne l'a ainsi jamais quitté. She took me to a juju place and said she wants to do protection for me for the journey. Then after, when I went there, they gave me something to drink and wash my face with it. That is for protection. When I get here, she told me, that thing that you drank is not for protection. If you say you will not pay me my money, I will call the person and tell the person to make the thing kill you if you don't want to pay the money. I was so afraid because I've already drank it. I was very, very afraid. Beaucoup de jeunes femmes arrivent au centre de psychiatrie ambulatoire pour des problèmes liés aux effets du rite vaudou. Des insomnies, des accès de panique et d'anxiété qui découlent de ce rite qui a été fait avant de partir. Oriana Canavo est la directrice de l'association Pénélope. Outre un travail de rue intensif auprès des prostituées, elle gère un centre médical où les migrants peuvent se faire soigner gratuitement. Les liens créés ici lui permettent souvent de mettre le doigt sur des problématiques bien plus larges. Le paiement de la dette est un lien qui dure bien plus longtemps qu'on ne pense. D'abord, les jeunes femmes ont une dette très élevée, de 20, 30, parfois 50 000 euros. Ce sont des montants énormes. Et il n'y a pas que la dette, elles paient aussi leur loyer et même le lieu où elles se prostituent pour 150, 200 euros par mois. Leur parcours devient du coup très, très, très long. Il a fallu un certain temps aux premières témoins de ce sordide trafic pour prendre la mesure de ce que subissaient ces femmes, craintives et peu loquaces.
Nous avons contacté le Nigeria parce que la majorité des jeunes filles venaient du Nigeria. Nous avons demandé à un prêtre qui étudiait à Rome et c'est lui qui nous a ouvert les yeux. Il a dit « Sachez qu'il y a un trafic de jeunes femmes nigérianes. Elles sont trompées, on leur promet un travail, une vie meilleure, et quand elles arrivent ici, elles sont victimes de la prostitution. » Ce constat, fait il y a plusieurs années déjà par les travailleurs de rue et raconté peu à peu par les victimes, a été confirmé plus tard par les enquêtes judiciaires. Plusieurs réseaux de trafiquants ont ainsi été démantelés à travers toute l'Italie. Il existe de véritables associations dont le but est de faire arriver le plus de victimes possible, le plus rapidement possible, pour gagner le plus d'argent possible. Et elles agissent vraiment en réseau entre le Nigeria et l'Italie. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des associations de type pyramidal? Il y a plusieurs manifestations de ce phénomène avec des associations diverses. Il peut y avoir un auteur isolé qui fait venir une jeune fille, investit pour la faire venir et qui ensuite l'exploite. Tout au plus en fait-il venir une deuxième. Mais il s'agit d'une activité épisodique. Et puis, il y a les auteurs qui agissent dans de véritables réseaux. Nous avons énormément de cas d'associations enracinées dans plusieurs régions du territoire italien qui unissent leurs forces sur le plan économique. Car il est évident que celui qui peut faire venir 10 victimes simultanément dans le même bateau, il lui sera alors plus facile de les prélever et de les expédier là où elles doivent aller. En Italie comme en Suisse, la partie émergente de ces réseaux est composée de femmes. Mais les récents coups de filet de la police antimafia en Sicile, réalisés grâce aux dénonciations des victimes, mais aussi aux témoignages de repentis, disent une autre histoire. Ce sont les hommes qui organisent le trafic et surtout qui encaissent l'argent. Les hommes s'occupent matériellement de l'arrivée des filles. Ils interagissent donc avec les passeurs libyens, organisent l'arrivée des filles, leur transfert, l'extraction de la structure d'accueil. Concrètement, ce sont cependant les femmes qui sont en contact avec les filles, qui les emmènent sur les trottoirs, qui parlent directement avec elles. Les hommes se contentent de toucher l'argent et d'organiser ce trafic. Ces hommes sont tous membres de gangs nigérians qu'on appelle confraternités. Des gangs de type mafieux, souvent très violents et rivaux, qui trempent aussi bien dans le trafic de drogue que dans la traite de femmes. Ils n'hésitent pas à menacer toute personne qui entrave leurs affaires. C'est ce qui est arrivé à cette médiatrice culturelle qui encourage les victimes de traite à dénoncer leurs trafiquants. Pour sa sécurité, nous ne pouvons pas montrer son visage. En tant que médiatrice, j'ai beaucoup de difficultés, car la mafia nigériane est dangereuse. C'est sans doute la mafia la pire d'Afrique. Parce que tu lui ôtes le pain de la bouche. Nous, médiatrices, nous devons faire attention. Car celui qui essaie de convaincre les jeunes femmes de changer de vie devient l'ennemi. Et ils vont essayer par tous les moyens de te faire du mal. Quel est votre rôle en tant que médiatrice culturelle? Étant moi-même nigériane, ça me dérange que l'on associe les femmes nigérianes à la prostitution. Les femmes nigérianes que je rencontre, celles qui sont destinées à faire cette vie-là, sont au cœur de ma lutte. Je cherche à les convaincre de ne pas mener cette vie. J'essaye de leur faire comprendre la dangerosité de ce travail. Parce que ce n'est pas juste coucher et voilà. Mais c'est risquer sa vie tous les jours. Et elles ont été nombreuses, ces femmes, à risquer leur vie. Cette vidéo montre la colère de dizaines de Nigérianes qui se sont rassemblées à Palerme le lendemain du décès tragique d'une de leurs compatriotes. Son corps avait été retrouvé à moitié nu dans une benne à ordures sur cette petite place.
Elle s'appelait Lovett Edward. Osas est à l'origine de cette manifestation. Elle est elle-même une ancienne victime. Après avoir soldé sa dette, elle s'en sort grâce à la Croix-Rouge italienne. Elle dirige depuis une association qui vient en aide aux femmes encore dans la rue. Mon principal message pour les femmes nigérianes, c'est qu'elles doivent se libérer de cet esclavage moderne. Parce qu'elles vivent comme des esclaves. Et c'est vraiment très, très mauvais. Et on doit les encourager pour qu'elles trouvent de la force, beaucoup de force, pour qu'elles se libèrent. Parce que si elles ne le font pas, personne ne le fera pour elles. Elle revient aujourd'hui sur les lieux de la découverte du corps de Lovett avec l'une de ses protégées qu'elle a convaincue de quitter la rue. Toutes ces filles, ce sont des victimes. Elles sont ici parce que quelqu'un les a fait venir. Ce ne sont pas des prostituées, ce sont des victimes. C'est une photo de Lovett. Regarde comme elle était belle. Ça fait si mal. Lovett repose désormais au cimetière dei Rotoli à Palerme, dans une tombe commune. Dans quelques mois, ses ossements seront déplacés dans l'ossuaire du cimetière, car 8 ans après sa mort, personne n'a jamais réclamé sa dépouille. Ce travail, à qui donne-t-il de la dignité? La femme est défigurée. Elle est détruite. Le client? Le client? Mais quelle est la responsabilité du client? Le client est la demande. Il est celui qui utilise, exploite la femme et paye la mafia pour qu'elle amène d'autres femmes. Quelle est la responsabilité de ces clients? Il y a une énorme ignorance. Nous devons ouvrir les yeux et les oreilles des clients. Parce que ce sont nos hommes, ce sont nos pères, nos maris, nos fils. Près de 20 ans après la mise en place de ce trafic, de jeunes Nigérianes continuent à être grugées et à rêver d'Europe. Nous nous sommes rendus au Nigeria pour comprendre ce qu'on leur fait miroiter. Pourquoi le désir d'Europe demeure si fort? Nous sommes d'abord allés dans la petite ville d'Uromi, à 2 heures de Benin City. Nous y avons été invités par Celestina, la cofondatrice d'une association qui milite contre la traite de femmes. Elle vient notamment en aide à celles qui sont rentrées sans le sou et souvent traumatisées. Le soutien est modeste, sous forme de microcrédit, pour leur permettre de lancer une petite activité au marché local. Ce qui a été fait pour Faith, qui tient désormais ce stand de chaussures. Cette fille est une de celles qui a voyagé en Libye. Elle n'a pas pu aller en Europe. Elle allait traverser, mais ils l'ont renvoyée 2 fois. Qui vous a envoyé en Europe? C'est à cause de la vie que je menais ici. Mes parents étaient pauvres, on n'avait pas assez d'argent. Je voulais les aider. C'est pour ça que je suis partie. Mais vu comment c'était là-bas, j'ai dû rentrer. La jeune femme est bien évasive sur les circonstances de son départ. Sa mère, Liliane, a accepté de nous en dire plus, même si la vérité n'est pas facile à dire. So, madame,
Do you know why your daughter went to Europe? I know. It's because of the hardship. That's why I sent her to that place. So you send her there? I thought when she got to that place, she would get to work and be working so that you can be able to feed. I don't know when she get there. Not what we said, what we bargain here, that they are going to do over there. I didn't know. What did they do to her? That is rough life. It's rough life that they used to do there. She had to sell herself? Sell her body? Yes, and she refused. And now you regret it? Pardon? You regret that you Yes. sent? Hello. Yes. Who told you she would make money there? They used to tell me, I used to see other people, other children that went to that place, how they used to come back and have something. So I now decided to ask her to go. La parole des parents, des anciens est sacrée pour nous. Si un père te dit « tu dois », alors tu dois. Sinon, tu risques d'être répudié, de ne plus être reconnu par ta famille. Donc, ces jeunes filles ne sont pas seulement soumises au rite juju, elles sont également soumises à la famille. Elles sont piégées aussi bien par les trafiquants que par la famille. On travaille dur pour aider notre peuple, pour stopper ces départs à l'étranger, pour se faire de l'argent qui n'est pas nécessaire. On pense qu'en allant à l'étranger ou en y envoyant nos enfants, ils vont ramasser l'argent par terre. Et puis on découvre que ce n'est pas comme ça. Que si tu n'es pas accepté là-bas, tu es un esclave là-bas. Et le travail qu'ils font là-bas, ils ne peuvent pas en parler. Certains reviennent en pleurant. D'autres y perdent leur vie. Alors quand on voit autant de parents pleurer pour une de ces raisons, on se rend compte que c'est nous, les parents, qui sommes la cause de tout ça. Si on peut soutenir notre jeunesse, on changera tout ça. Ils n'iront plus ailleurs chercher un travail qui n'en vaut pas la peine. C'est ça notre travail principal. Ce sont les mentalités que nous devons changer. Les mentalités de ceux qui envoient leurs proches et les mentalités de ceux qui acceptent de partir et qui pensent qu'ils ont une responsabilité ou une obligation d'entreprendre le voyage pour sauver leur famille. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice là-dedans. Vous savez, la femme étant la victime sacrifiée. Vous savez bien ça. Yinka Omorogbe est ministre de la Justice de l'État d'Edo. Elle dirige la task force gouvernementale créée il y a 1 an pour lutter contre cet esclavage moderne. Une task force qui regroupe police, ONG et agences onusiennes. La pression locale et internationale a été forte pour que ces réseaux soient aussi combattus à leurs racines. À notre niveau, on n'a que les petits soldats. On n'a pas les capitaines, pour le dire ainsi. Donc, on a beaucoup de petits soldats et on est conscient que les gros trafiquants sont, pour la plupart, ailleurs, le plus vraisemblablement en Europe. Les principales ficelles sont tirées depuis l'Europe. Mais les Européens, les Italiens surtout, parlent de confraternité nigériane. Mais où sont-elles basées? Elles sont là-bas. Ces confraternités sont basées là-bas. Les Italiens parlent beaucoup de ces confraternités, mais elles vivent en Italie. Ce sont peut-être des confraternités nigériennes, mais où sont-elles? Je ne les ai pas vues ici. Tout ce que gagnent les trafiquants repart au Nigeria. C'est tellement paradoxal, mais la majorité des auteurs d'origine nigériane qui sont poursuivis ou condamnés de traite en Italie ne possèdent rien. Ils n'ont pas de maison,
pas de voiture, pas de compte courant. La chose la plus importante consisterait à réussir à bloquer les profits qui arrivent au Nigeria. Parce que oui, nous arrêtons un trafiquant, on le met en prison ici. Mais au Nigeria, il y a quelqu'un qui continue à bénéficier de ces profits illicites et qui cherchera par tous les moyens quelqu'un d'autre qui lui permettra de poursuivre l'entreprise. Nigérians et Italiens se renvoient la balle. Les capitaines de ces réseaux tirent peut-être les ficelles depuis l'Italie. Mais plusieurs études internationales et nigérianes concordent sur l'importance pour l'économie du Nigeria des fonds générés par tous les trafics illégaux, traite d'êtres humains comprises. Dans le quotidien, ces retours d'argent se manifestent de façon très visible. Pour nous le montrer, Célestina nous a emmenés dans un nouveau quartier d'Uromi, aux maisons bien cossues. Ici, ils appellent ça Small London, parce qu'il y a des maisons imposantes, belles à regarder. C'est pour ça qu'ils appellent ça Small London. Qui vit ici? Les gens qui les ont construites ont fait de l'argent. Certains de manière correcte, d'autres par de mauvais moyens, en faisant des choses terribles. C'est quoi que vous appelez des choses terribles? Des choses interdites, la prostitution, la drogue, le vol. C'est ça qu'ils font là-bas. À Benin City, les initiatives se multiplient désormais pour enrayer ce trafic. Même les autorités traditionnelles se sont engagées activement dans la lutte contre la traite des êtres humains. Nous avons voulu en savoir plus en nous rendant au palais de Loba, le chef spirituel de l'État d'Edo, qui porte aujourd'hui encore le titre de roi. Il dirige le conseil des chefs coutumiers. Son pouvoir spirituel est toujours très important. Il accorde régulièrement des audiences comme celle-ci, où les gens viennent lui demander conseil sur la vie sociale et communautaire. Le jour de notre visite, une délégation américaine de haut rang est venue lui rendre hommage. Il n'accorde jamais d'interview, mais il a accepté de parler de la traite lors d'une audience à laquelle il nous a invités. Le plus terrible dans cette traite, c'est que ce sont des petites filles, 14, 15 ans, parfois 12 ans. Et ils pensent qu'ils peuvent jeter des enfants si jeunes comme ça, dans la rue. Au printemps 2018, Loba est intervenu pour remettre à l'ordre les prêtres Juju, ces sorciers traditionnels qui ont joué un rôle central dans la soumission des jeunes femmes. Lors de cette cérémonie exceptionnelle dans son palais, Loba a révoqué tous les serments faits par les victimes devant ces prêtres avant leur départ pour l'Europe, les libérant de fait de la contrainte spirituelle. Bien que ces serments imposés aux victimes aient été tous annulés, nous avons voulu rencontrer un prêtre Juju qui présidait à ces cérémonies rituelles. À la demande des trafiquants, ce sorcier vaudou faisait jurer aux victimes qu'elles s'acquitteraient de leurs dettes et garderaient le silence. Faute de quoi, elles mettraient leur vie ou celle de leurs proches en danger. Le sorcier commençait la cérémonie en confectionnant un gris-gris au pouvoir magique, contenant des rognures d'ongles, des poils pubiens ou encore des cheveux de la jeune fille. Celle-ci, vêtue de blanc, prêtait ensuite serment devant témoins. Lors de chaque cérémonie, un poulet était sacrifié. As a killer now, the ghosts don't know. Say I kill her because they need that blood. So it means it seals the deal? Is that what it means? Yes. Now this is registration. I register as I kill this chicken. When they take that oath, you either the girl run. When he run, either do or die. And nobody can come to me now as I'm here. Say he want to take person, take oath. Say he want travel. I won't do that. Because our Omonomba, our old father of all nations, which is Oba, he tell everybody to stop. We have to stop.
Nous avons dû leur dire, vous êtes supposés amener la paix et la tranquillité. Vous n'êtes pas censés faire honte à notre peuple. Vous n'êtes pas supposés apporter le déshonneur aux gens de Benin City. Ma déclaration est toujours en vigueur. Nous continuons à la faire appliquer. Tous nos chefs, tout le monde croit à l'efficacité de notre déclaration. Nous n'avions jamais pris une telle décision auparavant. So we are here to ask you not to be deceived by anybody. How many of us want to go to Europe here after our school? Pour stopper ces trafics, des ONG comme celle-ci, constituées d'anciennes victimes, préfèrent s'adresser directement aux jeunes pour casser les mythes tenaces qu'ils entretiennent encore sur la vie en Europe. But the funniest part was I was not patient enough, and my name is Patient. Can you imagine that? I was in a rush to make money because a lot of people are saying me that in abroad it's like they block money. It's not true. So I decided to follow them through the Libya route. And that Libya route is a suicide mission. We were raped. Even me standing before you, I was raped. I'm a victim. That is the kind of suffering, the kind of hardship we are going through in Libya. Thank you. My father's sister, their sister died in Libya. That is why I just said I know of my family member. I choose to not to go. That is why my father said no of his family member will go to that place again. Trafficking is that of taking children from their parents to another country, taking them for slavery, such as prostitute and so forth and so. I don't really know them that much. Tell mommy and daddy that you prefer what? Education. Nobody should come and deceive them that they want to. It is not as green as you think it is over there. Do you understand me? Face your education, concentrate on what you are doing here. You have a future. Do you get me? You have a future. People want to rush out of Nigeria because there are a lot of suffering in Nigeria and our president is not doing well in the education and in everything. We Nigerians are suffering from different types of things, hungry and so forth, and so they want to travel out of Nigeria so that they might go to enjoy and make some money. Le Nigérian moyen veut toujours aller en Europe. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des manques et il y a des disparités dans notre société. Donc quand ils entendent qu'en Europe, la vie est belle, qu'il y a de la lumière, des routes partout, ça les attire. C'est ça qu'il faut comprendre. Si les conditions ici étaient bonnes pour quelqu'un qui finit l'école, ou qu'après l'école vous pouviez avoir un travail ou entrer dans une haute école, certains resteraient. Mais si cela n'est pas mis en œuvre, ça encourage la migration et la traite et tout le reste. Donc pour moi, pour régler tout ça, le gouvernement doit s'atteler à ces défis. L'absence d'infrastructures, d'éclairage, de routes, le chômage, tout ça doit être amélioré. Retour en Sicile avec l'association Pénélope. Oriana nous conduit vers l'un des appartements protégés où sont hébergées les victimes qui ont osé demander de l'aide, malgré les menaces. Ciao.
Ciao. Come state, ragazze? Pour certaines, l'annulation des sermons de Juju par le bas leur a permis de franchir le pas. Nous avons mis en place des services de protection. Nous travaillons surtout sur l'autonomie et sur la régularisation. Nos structures d'accueil se trouvent dans un endroit qui leur permet d'apprendre un métier. Dans les secteurs du tourisme ou de la restauration, qui sont des activités qui leur plaisent beaucoup. Ensuite, nous essayons de les insérer dans le monde du travail pour qu'elles décrochent un contrat qui leur permette de quitter le programme de protection et de vivre de façon autonome. Betty fait partie de la centaine de victimes qui ont bénéficié de ce programme au cours des 2 dernières années. Elle a récemment obtenu son permis de séjour permanent en Italie. Une fois son apprentissage de cuisinière terminé, c'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir à elle. Oh, well, I wish my life was a better life, a good job that I can be boast of. I can be proud of myself for it, anything I do. And I have it. And I thank God. I have it. I have a better life now. I'm working. Where I'm working, they love me so much. I'm the chef there. I do so many things that I never expected I can do myself. You have dreams for the future? The dream I have is to be a chef, an international chef. Cooking makes me happy, so doing it, I don't take it as a job. I take it that I'm doing something that makes me happy. Betty et ses compagnes font partie des chanceuses, car seuls 10% des victimes de traite en Italie obtiennent cette protection de l'État. En Suisse, pour Tara aussi, la vie a fini par changer, après presque 1 an sur le trottoir. A lot of things changed, a lot. Now I sleep at night. I'm comfortable. I'm okay. I go to school, I come back. I have a lot of things to do, more decent, as in a lot of decent things to do. Now I respect myself. Before, I hated myself a lot. I didn't even have any respect for myself. I hated my body. Now I just feel like this is the life I was promised. Maybe I got it back. Maybe by fighting for it. Tara a fini par bénéficier d'un programme de prise en charge grâce à Astrée, l'association d'aide aux victimes de traite à Lausanne. Mais en Suisse, à la différence de l'Italie, les victimes doivent dénoncer leurs trafiquants pour obtenir la protection de l'État. Ça fait longtemps, hein? Les personnes que nous avons prises en charge ont pu obtenir des permis, dans la plupart des cas, c'est des permis provisoires durant la procédure pénale. Ces permis ont été renouvelés parce que les procédures pénales durent quand même assez longtemps, mais on n'a aucune certitude qu'elles pourront rester en Suisse sur le long terme. Pour nous, c'est important qu'une victime puisse obtenir un permis qui lui permet de se rétablir et se réintégrer en Suisse, indépendamment de la participation à l'enquête pénale. Et aussi qu'elle ne soit pas renvoyée dans le pays où elle a subi l'exploitation ou, comme je le disais, dans un pays qui n'offre pas de garantie suffisante pour sa protection. Tara a déposé plainte il y a 1 an. Elle est au bénéfice d'un permis de séjour temporaire, mais elle ne sait pas si elle pourra rester après l'issue du procès, car la traite n'est pas un motif d'asile en Suisse. Pourtant, pour Tara, demeurer en Suisse est essentiel. Pour rester proche de la petite fille qu'elle a mise au monde ici il y a 2 ans, mais qu'elle n'était alors pas en mesure de garder et qu'elle a donnée en adoption peu après sa naissance. I made a mistake. Yeah. And then I just hope she will understand that I had no choice. And I was confused, I was frustrated,
I was just lonely. I know it's impossible, but I just wish I could just get my child back. Even if not getting it back, just be part of her. Of her life? Yeah. So she know I'm here. Fidèle à l'adage « hâte-toi lentement » et sous l'impulsion de la conseillère d'État verte Béatrice Métraud, alarmée par la situation à Lausanne, le canton de Vaud a enfin entamé les débats parlementaires sur une nouvelle loi sur la prostitution demandée depuis 2008. Il est probable que désormais, pour faire sortir les filles de la clandestinité, elles auront l'obligation de s'annoncer auprès de la police. Cela, évidemment, ne sera qu'une goutte d'eau face à un phénomène qui touche des dizaines de milliers de jeunes filles nigérianes à travers l'Europe. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.